Je pense à des sushis qui volent dans le ciel et qui nagent dans la mer. Hey, ça va? Eh ben, ça c'est ma morning routine. Voilà, c'est vraiment comme ça que je me réveille tous les matins. Maintenant, si ça t'intéresse, je te propose de continuer cette vidéo pour voir la suite. De ta journée, en fait, tu commences à avoir cette habitude de toujours voir le négatif. Et si tu te réveilles en mode ah putain, j'ai ça à faire, j'ai ça comme souci, j'ai ça comme problème et tout, tu te réveilles déjà avec le chaos total dans ta tête. Là, le matin comme ça, j'ai deux choix. Soit je médite pendant 10-15 minutes, soit je fais rien. Donc c'est-à-dire que je commence ma journée comme ça, juste à chaud quoi. Dans le monde du développement personnel, beaucoup de gens font ça. Ça s'appelle l'autosuggestion. Les affirmations positives. Le concept est simple en fait, c'est que tu vas noter des... Soit je fais les lifesavers, c'est pour silence, affirmation, visualisation, exercice physique. Donc je te rappelle, ça c'est vraiment ma morning routine stylée, je fais pas ça forcément tous les matins. Ça dépend de mon mood, des fois je fais pas du tout de méditation, des fois ça me fait trop chier, je me dis ah c'est bon c'est sûr. Soit je me dis non, justement là c'est les habitudes, si tu veux les construire il faut vraiment te forcer. À ce moment là je mets au moins 5 minutes ou au moins 1 minute quoi, ça suffit, c'est mieux que rien. J'aime aussi commencer ma journée avec la gratitude, c'est pas compliqué. Tu te réveilles et t'es juste content d'être réveillé quoi, tu vois, tu te rends compte en fait de la chance que tu as ici d'être en vie. C'est vraiment quelque chose que peu de gens font et que peu de gens se rendent compte en fait de la puissance. Et dès que tu te réveilles en mode ouais, je suis en bonne santé, je suis content d'avoir des bras, je suis content d'avoir des jambes, je suis content d'être réveillé debout, bah, tu te réveilles vraiment avec une vibe un peu plus... Voilà, je viens de finir ma méditation. Comme je disais, ça n'a pas besoin d'être très long, ça n'a pas besoin de durer 1 heure de méditation. Tu vois, on n'est pas des moines bouddhistes non plus. Je viens de méditer pendant 5 minutes et je trouve que ça suffit largement. Moi, je te conseille de commencer avec 5 minutes ou voire 1 minute, tu vois, si tu n'es vraiment pas chaud du tout pour faire de la méditation. Je vais te faire un petit tutoriel là si ça t'intéresse, sinon tu peux skip. Mais en gros, moi, comment je fais ma méditation, c'est très simple. Tu n'as pas besoin en fait de beaucoup de choses. Il faut savoir, il y a des milliers de méditations. Il y a beaucoup de types de méditation. Tu as des méditations de respiration profonde, des méditations de penser à quelqu'un et tu lui envoies de l'amour. Enfin, tu vois, tu as toutes sortes de trucs assez... Et donc moi, la méditation que je fais, c'est la méditation la plus simple en fait, c'est de te poser un spot, de t'entraîner à enlever tes pensées. C'est-à-dire que, en fait non, tu les enlèves pas vraiment, mais tu les laisses passer comme des nuages en fait qui passent dans le ciel, tu vois. Tu vois très bien qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit des voitures, il y a le bruit des oiseaux, il y a des bruits partout. Du coup, l'exercice, attends, je vais poser la caméra parce que là, c'est comme ça. Du coup, l'exercice là, c'est au lieu de penser à rien, au lieu d'être dans un endroit où il y a vraiment le silence total, en fait, tu vas utiliser justement ce bruit de moto qui passe. Tu utilises ce bruit en fait pour te concentrer sur le moment présent. Dès que tu entends le bruit passer, donc disons que c'est une voiture qui passe, voilà, là, il y a une musique qui passe, tu imagines, en fait, tu visualises ça dans ta tête et tu le sens passer juste à côté de toi, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et bien tu fais la même chose pour tes pensées. Quand tu as une pensée qui arrive, disons que tu penses à allez, aujourd'hui tu dois terminer ton devoir de maths. Tu as ton devoir de maths dans la tête, boum, tu penses à ça, tu t'empêches pas de penser. Si tu t'empêches de penser, tu vas devenir une vache. Tu sens cette pensée qui arrive dans ta tête, tu la laisses se manifester dans ta tête, tu penses, tu y penses. Et là en fait, là où c'est intéressant en fait, c'est de te concentrer sur le fait que tu es en train de penser à cette pensée. Tu vois, je vais revenir, souffler, comme si c'était un nuage qui passait dans ton ciel, tu vois. Si ta pensée est là, et là tu souffles et elle part.
l'idée c'est vraiment pas d'enlever toutes tes pensées. Si tu penses à rien, tu peux ne penser à rien, mais ça c'est le niveau yogi extrême d'Inde. Nous en tant qu'humains et tout, nous en tant que personnes normales, notre exercice de méditation c'est comme soulever la fente, c'est comme soulever des poids. Plus tu vas le faire, plus ça va être naturel, mais au début ça va être l'enfer, je te jure. Je récapitule, t'as la pensée qui arrive, boum, ah, t'es conscient que tu penses, là tu te dis, ok, je pense à des sushis qui volent dans le ciel et qui nagent dans la mer, imagine ça, ok? Et là, boum, tu souffles, tu la laisses passer. Et là, boum, tu vas penser à plus rien ou tu vas penser à un autre truc. Et si tu penses à un autre truc, bah, tu fais le même exercice pour l'autre truc. Et tu fais ça indéfiniment pendant 1 minute ou pendant 5 minutes. C'est au fil du temps que tu vas t'habituer que là, tu vas devenir meilleur. C'est pas dès les premières sessions. Les premières sessions, c'est nul. Ça va être de l'enfer. Ou bien, ça va être top. Ça fait 3 ans que je médite tous les jours presque. Et ben, aujourd'hui, j'ai plus de facilité à chasser cette pensée. Maintenant, le soir, je m'endors en 5 minutes. Alors qu'avant, je pouvais faire des nuits blanches de minuit jusqu'à 6 h du mat. T'imagines, j'allais à l'école, j'étais un zombie. Maintenant, tranquille, j'utilise pas de somnifères, j'utilise que dalle, je m'endors d'un coup. Donc voilà ce que la méditation ça m'a fait. On passe à la deuxième partie de ma morning routine stylée. Donc c'est comme je te dis, c'est la morning routine vraiment stylée, genre idéale quoi, hein, c'est quand j'ai pas la flemme. Et en deuxième partie, en fait ce que je fais, c'est que je me pose là où il y a mon carnet. J'ai un carnet où je note toutes mes idées, donc c'est celui-ci. Dans le monde du développement personnel, beaucoup de gens font ça. Ça s'appelle l'autosuggestion ou les affirmations positives. Le concept est simple en fait, c'est que tu vas noter des phrases positives qui vont te booster. Tu vois, dès le matin, tu les lis, ça te booste pour la journée. En exemple, ça peut être je suis concentré, je suis libre d'être heureux. Tu notes ce que tu as envie, tu lis ça tous les matins. En fait, au fil du temps, ça va reprogrammer ton inconscient en fait. Et souvent, l'inconscient des gens, c'est quoi? C'est basé sur la peur, c'est basé sur l'inquiétude, c'est basé sur le stress, tout ça. Si tu peux reprogrammer ton cerveau pour qu'il pense autrement et plus positivement, eh ben, ça peut que être tout bénéfique pour toi. Donc bon, voilà les affirmations positives que j'ai notées. Affirmation du matin. J'ai mis je suis courageux, mes défis m'aident à grandir, je choisis de laisser aller tout ce qui me... Ça peut être n'importe quoi si t'es un business ou si t'es étudiant. Je suis un bon étudiant, tu vois, des trucs comme ça, je suis un étudiant concentré, je suis un étudiant là. Et comme la méditation, bah, pendant 5 minutes, tu vas répéter ça comme un robot, tu vois. Là, tu vas répéter toutes ces phrases et ça va entrer dans ta tête à un moment. Tu vois, au lieu de regarder la télé dès le matin et d'être programmé par la télé qui te dit aujourd'hui il y a eu un meurtre, aujourd'hui il y a eu un viol et tout. Ben là, tu vas te reprogrammer pour tes propres idées. Ben, comme être un bon étudiant ou comme être quelqu'un de concentré, tu vois. Je vis ma vie selon mes propres termes, ma vie est pleine de buts et de passion, je suis libre de tout souci. J'ai trouvé cette série d'affirmations gratuitement sur Google, tu peux le faire aussi. Tu tapes affirmation, si tu es un sportif ou un athlète, ben, tu tapes affirmation athlète, tu vois, tu choisis en fait ton domaine. Et voilà, en fait c'est un peu un hack de la vie, c'est un peu un genre un cheat code, tu vois, comme dans les jeux où tu as des codes de triche. Ben, je trouve que les affirmations c'est un peu ce genre de truc, tu vas carrément aller toucher ton inconscient et te reprogrammer pour le succès. Je trouve ça vraiment un truc de fou quoi. À tester, t'as rien à perdre. Ok, c'est bon, je viens de finir mes affirmations positives. Maintenant, ce que je vais attaquer, en fait, c'est un genre de planning, tu vois. Normalement dans les lifesavers, en fait, c'est savers, ça, c'est pour silence, affirmation, visualisation, exercice physique, reading et scribing. Donc, c'est-à-dire lecture et écriture. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, comme visualisation, en fait, c'est tout simplement, je fais mon planning de la journée. Tu vois, encore sur le même carnet, là. Et j'aime bien noter sur papier, enfin... Avant j'avais plutôt sur mon téléphone, mais le truc c'est que sur le téléphone, c'est un peu chiant d'avoir le téléphone dès le matin dans ta face. Quand tu es sur ton téléphone dès le matin, ça t'envoie un peu trop de cortisol, tu vois, l'hormone du stress. Et se réveiller avec du stress dès le matin, c'est pas tellement bon pour ton corps quoi. Là sur papier on va planifier en fait ma journée. Quelle serait ma journée stylée en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui qui est vraiment cool, qui va vraiment t'apporter de la valeur dans la journée. Tu peux mettre n'importe quoi en fait dans ce calendrier. Aujourd'hui je vais mettre la date. Aujourd'hui on est quoi, on est jeudi 9 avril, ok. Je il est quoi, il est 6h30. Donc ce que je peux me dire c'est que je vais commencer ma journée à 7h15. Ce que je peux me dire c'est qu'à 7h15 je vais commencer le montage de cette vidéo. Disons que je vais finir vers 9h. Voilà. Donc je mets 7h15 à 9h montage vidéo. Ensuite, comme vidéo que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de lire les commentaires de TikTok. En fait, j'ai demandé à TikTok de m'envoyer des commentaires et des questions. Je fais la vidéo où je réponds à ces commentaires. Donc là, je peux me dire que, allez, à 9h30, je commence. Okay, comme ça, au moins, j'ai 30 minutes de pause où je peux faire n'importe quoi. Tu vois, je peux aller jouer au jeu. Dans 30 minutes, t'as pas le temps de faire grand chose, mais au moins, tu sais que dans cette plage de temps, dans cette plage horaire,
tu as du temps, quoi. C'est toi qui as décidé qu'il y aurait ce temps. Plutôt que d'être sur Instagram toute la journée, sur Netflix et de ne pas savoir ce que tu fais, ou bien te dire oh putain, faut que j'arrête de procrastiner, faut que je commence à étudier, faut que je commence à réviser mon SPC, tu vois. Donc ça peut être bien pour tout le monde, surtout pour les étudiants et pour tout le monde en fait. C'est bien de planifier sa journée. Et voilà, j'ai fini de planifier ma journée. Donc en première partie, je fais plutôt du montage vidéo et je tourne des vidéos comme celle-ci, donc jusqu'à 13h. Ensuite en deuxième, prendre des formations pour apprendre à vivre de ma passion sur le net. En fait, moi je quittais l'école et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils quittent l'école et après ils se forment plus. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Moi, si j'ai quitté l'école, c'était en premier lieu pour avoir plus de temps pour me former sur les trucs que j'aime. Donc la photographie, la vidéo, le business, l'entrepreneuriat, tous ces trucs là, je vais me former en dehors de l'école parce que déjà c'est moins cher, ça prend moins de temps, tu es plus libre dans ton temps et aussi à la fin t'as pas forcément besoin d'un diplôme, quoi. Moi je sais que tout ce que je vais faire plus tard, j'ai pas besoin de diplôme. C'est des trucs subjectifs ou comme le business, tout ça, qui va te dire qu'est-ce que c'est un bon produit. Tu peux avoir des maquettes pour te dire quel est un bon produit, mais si du jour au lendemain tu crées Facebook et que ça marche, ça marche. Pas les gens qui vont te dire ah mais il y aura pas de clients, comment tu vas faire pour gagner ça. Non, regarde bien comment il est Mark Zuckerberg, même s'il a une tête d'alien, le mec il est milliardaire aujourd'hui. J'ai fini de planifier ma journée, maintenant je vais passer un peu d'exercice physique. Je ne vais pas aller trop fort dès le matin, mais en gros ce que je vais faire c'est quelques pompes, un peu de corde à sauter et un peu de traction, c'est tout. J'ai acheté cette petite corde à sauter à Hong Kong dans un magasin de sport. Vous pouvez trouver ça partout, Intersport et tout. Tous les magasins de sport, vous avez des cordes à sauter. Et les cordes à sauter, c'est top. Alors je te rappelle, ça c'est vraiment ma morning routine stylée. Je fais pas ça forcément tous les matins. J'essaie vraiment de construire ma discipline et j'essaie vraiment de garder en fait cette habitude de faire les lifesavers tous les matins. J'ai toujours été un peu chaotique dès le matin, genre je suis pas forcément bien développé personnellement, tu vois. Avant je lisais pas de livres, avant je faisais rien de spécial. Ça fait quelques années en fait que je me suis formé pour devenir quelqu'un de meilleur, parce que si tu veux réussir dans la vie, c'est bien d'apprendre chaque domaine où tu as envie d'être bon, mais c'est aussi important de se développer personnellement. Si tu deviens une meilleure personne, tes buts en fait ils viennent plus facilement. Donc c'est vraiment pour ça que je fais tous ces trucs chiants dès le matin. C'est pour m'habituer en fait à supporter en fait qu'est-ce que ça va faire de faire un truc et de le réussir. Ça demande de la discipline, ça demande de l'entraînement, ça demande d'être toujours rigoureux, tout ça. Bah, vaut mieux s'entraîner dès le matin comme ça et au moins tu construis cette discipline. Voilà, j'ai bientôt terminé. Donc là on est dans la partie exercice. Ensuite là on va continuer sur de la lecture. Là on est dans la partie lecture et j'ai plein de livres en fait dans mon téléphone. Donc j'ai téléchargé des livres sur iBooks.